Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment régler votre radio Taranis pour qu'elle vous lise la tension de votre quad. Avant toute chose, vous avez besoin d'avoir correctement configuré la télémétrie sur votre radio et votre quad. Si vous ne l'avez pas fait, j'ai une vidéo qui l'explique, je la mettrai quelque part par là. Alors rendez-vous dans votre radio, vous allez pousser sur le bouton menu et vous allez vous rendre à la page Logical Switches. Alors c'est quoi? Ce sont une série de switches logiques, donc c'est comme un interrupteur, sauf que c'est logiciel et que vous allez pouvoir lui mettre une petite équation entre guillemets. Et on va créer un premier switch logique, et dans la fonction, on va choisir A est plus petit que X. Et dans la valeur V1, vous pouvez maintenir le bouton, et là il vous donne toutes les possibilités, et on va se rendre dans télémétrie. La valeur de télémétrie qui va nous donner la tension de notre quad en temps réel, ça s'appelle VFAS. Pas VFAS plus, pas VFAS moins, VFAS. Cette fonction nous dit que lorsque V1 est plus petit que V2, le switch s'active et donc vous donne l'alerte. En V2, vous allez sélectionner la valeur de tension à laquelle vous voulez que votre alerte s'active. Moi, dans mon cas, je suis en 6S 3,5 V par 6, ça nous fait 20,7. Donc vous prenez la tension à laquelle vous atterrissez, vous la multipliez par le nombre de cellules de votre lipo, et vous rentrez cette valeur ici. N-switch, on va pas s'en occuper pour l'instant, on va y revenir dans un instant. Alors la durée, c'est la durée pendant laquelle l'interrupteur reste ouvert une fois qu'il a été activé. Ça va nous dire combien de temps la radio va vous parler. Donc si vous mettez par exemple 25 secondes, la radio va vous lire votre tension une fois qu'elle descend en dessous du seuil pendant 25 secondes. Donc moi je vais mettre un peu au hasard 3. Le délai, c'est la durée pendant laquelle la tension a besoin d'être en dessous du seuil pour être prise en compte. Donc là vous avez deux choix. Soit vous mettez un délai de par exemple 0,2 secondes juste pour éliminer les toutes petites fluctuations, les toutes petites baisses. Soit vous vous dites j'ai pas envie que la radio lise la tension lorsque je mets un gros coup de full, et vous vous dites voilà, un full en général ça dure 2-3 secondes maximum. Et donc là ça veut dire que la tension devra chuter pendant 2 secondes pour que la radio vous donne une alerte. Donc là ça dépend vraiment si vous voulez que votre radio vous lise immédiatement la tension ou si vous voulez éviter les alertes pendant les punch-in. Alors ça c'est notre switch logique. Maintenant on doit paramétrer la petite voix. Pour ça on va se rendre dans la page numéro 9 Special Function. On va se créer une fonction spéciale et on va aller chercher notre switch logique L01. Et dans la fonction, on va pas mettre play track, on va sélectionner play value. Play value, on va de nouveau aller dans la télémétrie et on va lui dire joue-moi la valeur du VFAS. La dernière colonne, là où il y a un petit trait, va nous indiquer l'intervalle entre les alertes. Donc si vous le laissez incomplet, elle va dire l'alerte une seule fois. Si vous mettez 1, il y aura 1 seconde entre chaque alerte. Si vous mettez 2, 2 secondes entre chaque alerte. 3, 3 secondes entre chaque alerte, et ainsi de suite. Alors pour vous expérimenter le truc, je vais momentanément monter la valeur du VFAS. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il vous fait des fausses lectures dans 3 cas. Lorsque vous allez plugger votre lipo, lorsque vous perdez et que vous retrouvez la télémétrie, et lorsque vous pluguez votre quad à votre ordi. Donc pour pallier à ces fausses lectures, on va rajouter une petite condition. Donc on va retourner dans notre switch logique numéro 1, on va l'éditer, et on va lui dire end switch, switch logique 2. Ça veut dire qu'il ne va pas s'activer si le deuxième switch qu'on va créer dans un instant n'est pas actif lui aussi. Et en switch logique 2, on va se créer une fonction inverse, c'est-à-dire A est plus grand que X. Et on va tout d'abord se créer le switch logique pour la télémétrie. Donc pour ça, je vais sélectionner télémétrie et je vais prendre ma valeur de RSSI. En V2, vous laissez 0 dB et je veux que mon RSSI soit au-dessus de 0 dB pour au moins 2 secondes. Donc ça va régler ma fausse lecture en cas de perte de télémétrie. Maintenant, on va également régler la fausse lecture pour le plug dans un PC. Donc je vais choisir un switch logique 3. On va se créer un switch logique 3 qui va être également un A plus grand que X. En V1, je vais choisir télémétrie VFAS. Et je veux que mon VFAS soit plus grand que 5 volts. Voilà, ça, il n'y a pas besoin du reste. On va se tester ça tout de suite. Telemetry recovered. 22.7 volts. Et voilà,
Notez que lorsque le switch logique est actif, il devient en gras dans la télécommande. Et alors notre switch logique 1, il s'est activé et il est resté actif pour 3 secondes. Je vous refais la même démo avec une durée de 10 secondes. Telemetry lost. Telemetry recovered. 22.6 volts. 22.5 volts. 22.5 volts. Elle va répéter l'alerte durant le temps que vous avez réglé dans Duration. Voilà, moi je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à taper un petit commentaire. Et puis je vous dis bon voilà, à la prochaine.